Alors, pourquoi j'élimine le hasard? Parce que le hasard, on en fait une surconsommation en physique. On introduit le hasard partout. En mécanique quantique, il y aurait un dieu qui jouerait au dé pour dire bon voilà, on mesure ça parce que c'est le dieu qui en a décidé ainsi. En mécanique statistique, on utilise le dieu qui joue au dé, mais les physiciens ils l'ont oublié, ils ne s'en rendent même plus compte, parce que les équations de la mécanique classique sont considérées comme déterministes, ce qui est complètement faux. Les équations de la mécanique classique sont faussement déterministes puisqu'on a utilisé des probabilités pour les établir. Ce sont des calculs probabilistes. Donc si vous allez voir des physiciens professeurs à l'université de physique statistique, ils vous confirmeront qu'effectivement la mécanique statistique est basée sur des probabilités. Voilà. Donc on croit, je ne sais pas pourquoi on a mis dans l'air l'idée que la mécanique classique était déterministe. Non, elle est indéterministe. Il faut battre, faut résister avec ces fausses idées. De même que le chaos n'est pas déterministe, il est indéterministe. Bon. Et en biologie, je ne veux pas non plus... Darwin, c'est moi, je ne suis pas un biologiste, mais évidemment, je suis absolument persuadé que c'est du grand n'importe quoi, cette histoire de hasard des mutations, la sélection naturelle, d'accord, mais il y a bien autre chose qui dirige l'évolution des systèmes vivants. Là, je l'affirme, mais c'est pas ma partie. Alors, de toute façon, donc là, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer qu'en fait, il ne faudrait pas parler de hasard. Le hasard, c'est ce qu'on appelle la poubelle du hasard. On parle de hasard quand on ne sait pas. Eh bien, dans ce cas-là, on la ferme. Ou alors, on parle d'information. Bon, et on me dit, tiens, ce hasard, d'accord, c'est une information, ça vient de quelque part. Bon, à partir du moment où on dit c'est du hasard, c'est Dieu qui joue au dé, ça veut dire que ça ne vient pas de l'espace-temps, ça vient de l'extérieur de l'espace-temps. Les informations extérieures à l'espace-temps existent, c'est prouvé en physique, c'est Antoine Suarez qui l'a prouvé le premier. Et de toute façon, en mathématiques, tout ceci est confirmé par le théorème de Gödel qui dit qu'un système logique, cohérent, rationnel, donc un système qui a une logique mécanique, et donc qui conserve sa cohérence, donc il y a des interactions dans ce système-là, et il faut que ça coince jamais, que ce soit parfaitement cohérent. Il dit qu'un système comme ça, à partir du moment où c'est fermé, ça contient forcément des propositions indécidables. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça coince et on ne sait pas dans quelle direction aller, on a besoin d'informations. Et donc, ça veut dire, il explique qu'on a besoin absolument d'informations extérieures. Tout système mécanique fermé et cohérent et fermé a besoin d'informations extérieures. Ça, c'est un concept très important. Et donc, on le découvre en mathématiques depuis longtemps et on le redécouvre aujourd'hui en physique. Voilà. Donc ça, c'est... On a besoin d'informations extérieures à l'espace-temps pour arriver à conserver la raison. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça oblige à faire quelque chose que les physiciens ont horreur, c'est introduire la transcendance dans les systèmes mécaniques, introduire la transcendance dans la mécanique, ça les oblige à ça. Mais en fait, il y a une solution très simple pour faire ça, c'est la solution. Bon ben ok, on explique tout ce qui se passe à l'intérieur d'un système, mais il se peut que ce système soit contrôlé de l'extérieur. Et on peut quand même avoir un peu d'humilité pour accepter qu'on ne comprend pas tout et que notre espace-temps puisse être contrôlé de l'extérieur. Alors bon, moi je me suis rendu compte de ça en travaillant sur le chaos et en travaillant notamment sur... parce que... Donc, comme je vous disais, les physiciens utilisent des équations statistiques, mais à partir du moment où ils utilisent des équations, c'est foutu, ils ne peuvent plus faire de recherche fondamentale. Donc moi, j'ai dit, je laisse tomber les équations de la mécanique des fluides, je fais tous les calculs de billard. C'est-à-dire, un mec normal ne fait pas, il fait des calculs de billard, il met une dizaine de boules dans son billard, voilà, et puis il fait les calculs pour essayer de prévoir où les trajectoires vont. Bon, moi, j'en ai mis 10, j'en ai mis 100, j'en ai mis 1000. Même 2000, après j'ai fait des extrapolations pour savoir qu'est-ce qui se passait quand on en mettait 10 000, 100 000, etc. Et je me suis rendu compte de choses assez extraordinaires en faisant ça. Bon, je me suis rendu compte que si le nombre de boules était trop élevé, la mécanique consommait plus d'informations qu'elle n'en calculait. C'est-à-dire qu'il fallait que je donne des conditions initiales terriblement précises, et je récupérais de moins en moins d'informations. Et je me suis aperçu aussi que pour fonctionner vraiment fondamentalement, la mécanique en 3 dimensions aurait besoin d'une quantité infinie d'informations dans un volume fini, ce qui est là aussi inconcevable. Et donc j'en ai déduit
moi-même, ce que la physique avait déjà découvert, les mathématiques aussi, qu'on a absolument besoin d'informations extérieures à l'espace-temps pour faire fonctionner un billard. Un billard, si vous avez une précision du billard qui est de l'ordre de la constante de Planck, 10 puissance moins 35 mètres, et que vous mettez 500 boules dedans, eh ben, il suffit de quelques dizaines de chocs pour que le billard ne sache plus où aller. Il ne sache plus où aller du tout. Rien. Enfin, il ne sait plus où aller. Donc la mécanique s'arrête. Parce qu'elle a besoin d'informations extérieures à l'espace-temps. Et ces informations expliquent évidemment comment le vivant réduit son entropie. Puisque l'entropie, donc, c'est la tendance de tous les systèmes mécaniques à aller vers le désordre. On voit bien que les systèmes vivants vont vers l'ordre. Il n'y a absolument rien en science qui explique ça correctement aujourd'hui. Or, on sait qu'il y a des informations qui viennent de l'extérieur de l'espace-temps. C'est quand même assez facile de faire le rapprochement entre les deux pour comprendre qu'il faut aller chercher de ce côté-là pour comprendre le vivant. Non, mais le matérialisme dit le hasard règne. Le hasard, c'est cette information extérieure à l'espace-temps, mais qu'on ne veut pas avoir, quoi. Donc il y a une désordre, une perte d'énergie, et c'est contraire à la vie, et pourtant on vit. Et le vitalisme, bon je ne suis pas vitaliste, c'est de dire le contraire, c'est la conscience qui règne, donc il s'ensuit un ordre et un gain d'énergie favorable à la vie. Donc ça, je ne veux pas trop insister sur le concept d'entropie qui a du mal à passer, ça vient juste du fait qu'en mécanique, le désordre d'un système mécanique augmente nécessairement avec le temps, et finalement, pourquoi est-ce que on n'observe pas? Pourquoi est-ce qu'on ne meurt pas instantanément? Parce qu'on reçoit des informations extérieures à l'espace-temps qui viennent sans arrêt nous empêcher de mourir.